Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur ce que j'appelle les angles morts en manifestation. Donc les angles morts, c'est les endroits où tu sais pas qu'il faut regarder, les endroits où tu peux avoir peur de regarder, les endroits où tu prends pas le temps de regarder, ou les endroits où tu regardes mais où tu ne vois pas. Et là, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc typiquement, ce que j'entends quand je suis face à ça, je sais pas ce qui bloque, je ne comprends pas pourquoi j'ai manifesté ci, pourquoi j'ai manifesté ça, ou pourquoi je n'ai pas manifesté ci, ou pourquoi je n'ai pas manifesté ça, parce que ça va vraiment dans les deux sens. Ça peut être, je suis contente d'avoir manifesté ça, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai manifesté ça. Voilà, que ce soit positif ou négatif, ça va dans les deux sens. Ou alors j'entends aussi, j'ai fait ça, j'ai mis ça en œuvre, j'ai mis toutes ces actions pendant des jours, des semaines, des mois, et j'ai pas de résultat, ça n'aboutit pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc là, ce qui manque, c'est de connaître la réelle intention derrière la manifestation. Donc il n'y a pas le fil conducteur en fait entre le résultat et le point de départ, là où j'ai mis mon attention. Parce que ça, tout le monde maîtrise le côté, là où je place mon attention, c'est là où je mets mon énergie, c'est là où je place mon énergie. Ça la plupart d'entre vous, vous comprenez ça. Mais le point de départ, l'attention, c'est là qu'il faut regarder. C'est vraiment bien le comprendre sous tous les angles. Parce qu'en fait, des fois, on manifeste avec une partie de soi qui n'est pas d'accord. Par exemple, dans les cas que je viens de donner, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas marché, etc. Ça peut être que tu as essayé de manifester ton objectif alors que dans le fond, tu as un lien secondaire, ce qu'on appelle en Theta Healing un lien secondaire, qui te dit si tu es riche, heureux, visible, libre, tu es en danger. Ça, c'est ton moi de survie. Ton moi de survie, tu ne peux pas l'éradiquer, il fait partie de toi et il est là pour te maintenir en vie. Et quand tu es petit, tu absorbes plein de croyances autour de toi de « waouh, ok, il faut que je fasse ça pour me maintenir en sécurité ». Suivant l'environnement dans lequel tu as grandi, il peut être très actif, avoir plein de croyances, ton moi de survie. Et donc, si tu essaye de manifester, disons, d'être très visible et que si petit, dans ton enfance, si tu étais visible, c'était dangereux, en fait, tu vas avoir beau te dire « ouais, je me vois, j'ai des millions d'abonnés, c'est trop bien, etc. » Ton moi de survie va faire « mais bien sûr !» Donc en fait, c'est même pire, j'ai envie de dire, ça peut même aggraver, et ça, tu peux ne pas comprendre. Pourquoi ? Ça s'aggrave quand tu fais, c'est un peu comme si tu avais l'effet inverse en fait. Quand tu fais tes affirmations, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas, ça marche pas, ça coince et parfois c'est pire. Donc ça, c'est parce que toutes les parties de toi ne sont pas on board, on va dire. Ouais. Toutes tes parties ne sont pas d'accord. Donc là, ce qu'il va vraiment falloir faire, c'est apprendre à te connaître. Pour moi, c'est fondamental, devenir super conscient. C'est pour ça qu'il y a un livre de Joe Dispenza qui s'appelle comme ça. Et regarder l'intention. Est-ce que quand je pose mon objectif et que je me dis, ok, je vais mettre mon attention là, disons, ces 3 prochaines semaines, ces 3 prochains mois, je vais mettre mon attention à cet endroit. Sur mon business, sur manifester de l'argent, sur manifester une maison, une voiture, peu importe, un voyage, je ne sais pas ce que vous manifestez, et vous devez regarder, est-ce que toutes les parties de moi sont d'accord ou est-ce qu'il y a une partie qui dit « mais bien sûr » ou qui dit j'y crois pas une seule seconde, ou bien c'est dangereux. Parce que c'est effectivement, on se dit ouais mais je peux me reprogrammer, c'est vrai, vous pouvez vous reprogrammer, mais si c'est de l'ordre de la survie, et là c'est vraiment l'expérience qui parle dans ce que j'ai vu en Theta Healing, si c'est de l'ordre de la survie, croyez bien qu'elles sont bien ancrées. Les croyances, elles sont bien ancrées. Donc c'est là où, c'est le Theta Healing qui fonctionne pour moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres techniques qui fonctionnent. Ce qu'on fait en Theta Healing, c'est ça, c'est on part de la problématique actuelle et on remonte le fil conducteur jusqu'à où est-ce que le moi de survie, il a intégré cette croyance que je ne peux pas être visible, je ne peux pas être riche, je ne peux pas être libre, je ne peux pas... voilà. Donc, et ensuite, on déprogramme ça. Parce que c'est ce que j'expliquais encore il n'y a pas très longtemps, quand on fait des affirmations dans sa vie de tous les jours où on est en sécurité à peu près, nickel, c'est ouais ok, ça le fait, ça me met de bonne humeur. Mais si on va
plonger au cœur de la problématique, du mois de survie, de quand on était dans l'enfance, dans notre pire trauma, là c'est différent. Si là on plonge à cet endroit et qu'on fait des affirmations, qu'on se dit en fait la réalité elle peut changer. Vous êtes quasiment en train de convaincre votre enfant intérieur que en fait il y a d'autres réalités qui sont possibles. Viens, je t'emmène avec moi. Et là si vous vous dites, tu sais que tu peux être heureux, libre, riche, visible et en sécurité, l'enfant il va faire ah ouais, ok on y va alors. Donc c'est ça l'idée. Aussi, je voudrais revenir là-dessus, l'action vient après l'intention. C'est-à-dire que tu ne poses pas plein d'actions pour changer ta réalité. D'abord, tu viens mettre ton au clair, ton intention sur ce que tu veux vraiment, sur ok, c'est ça que je suis, c'est ça que je veux. C'est bien clair, et ensuite les actions elles viennent d'elles-mêmes par la suite. En fait ce sont des actions qui découlent de cette intention, de cette mentalité, de ce mindset qui se met en place avec l'intention en fait. C'est pas alors oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent vraiment aider, comme la physiologie. Si tu te tiens droite ou droit et que tu gardes la tête haute, etc., il y a des choses qui vont t'aider, mais qui ne vont pas transformer ta réalité, pas à ce point-là. Donc les actions, n'essayez pas, pour moi, c'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, effectivement, c'est d'avoir une intention qui est on ne peut plus claire. Et que, voilà, d'être sûr que toutes vos parties sont prises en compte. Parce que pour moi, c'est ça. Les angles morts, c'est ça. Il y a une partie de moi qui n'est pas prise en compte. Donc pour moi, c'est ça. C'est essentiel de bien se connaître. Et c'est pour ça que moi, mon objectif, c'est d'être inconditionnel avec moi-même. Donc c'est vraiment regarder toutes les parties de moi, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles veulent. Et une fois que je me dis, ouais, tout le monde est OK, on y va en fait. Là, il y a personne qui résiste, qui dit « Ah, nickel !» Et là, vous pouvez être sûr que votre manifestation, elle est instantanée. Parce qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a aucune résistance. Donc voilà, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Ouais, parce que si vous voulez par exemple manifester de l'argent pour payer vos dettes, votre réalité c'est que vous avez des dettes. Si vous voulez manifester d'être libre grâce à de l'argent, c'est comme si vous disiez je ne peux pas être libre sans argent. Donc voilà, c'est des choses que j'avais notées en plus. Ce qu'on veut, c'est que ce soit vraiment inconditionnel. Donc effectivement, j'ai ma manifestation et la sécurité, etc. C'est voir, observer, ok, est-ce que tout le monde est d'accord ? Voilà. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas changer en fait. Ça ne veut pas dire que alors je prends en compte mes limitations. Non. Justement, si votre enfant intérieur il vous dit t'es pas en sécurité là si t'es visible, l'idée c'est d'aller le rassurer, de lui dire si en fait, t'as appris ça peut-être par le passé, mais tu peux être... mais pour ça il faut savoir. Il faut savoir que vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui dit non mais on est en danger là, on ne peut pas aller faire ce que tu veux là. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est important de regarder, de prendre le temps de regarder pour voir si tout le monde est d'accord. C'est quand même pour ne pas être en opposition avec soi-même. Sinon, c'est là où la manifestation, c'est un petit peu difficile, quoi. Voilà, dites-moi si ça a résonné pour vous. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Bonne journée à vous.